Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Pendant 15 minutes environ, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, un arrêté est paru le 8 juillet au journal officiel autorisant les préparateurs en pharmacie à vacciner contre la COVID-19, mais sous certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu? En fait, c'est uniquement un centre de vaccination donc sous l'autorité d'un médecin. Euh, bon, bien sûr, c'est assez étrange parce que le caractère pratique, ça aurait été d'autoriser les préparateurs en pharmacie à vacciner en officine, bien sûr sous condition de formation. C'est néanmoins un pas important et il coïncide, cet arrêté, avec l'inscription du diplôme d'études universitaires supérieures technologiques de technicien d'officine qui a vocation à remplacer le brevet professionnel de préparateur en pharmacie. On va vers l'universitarisation des études de préparateur en pharmacie, bien sûr, toujours en apprentissage, toujours en lien avec nos CFA, mais également avec l'université. C'est-à-dire qu'on va vers un métier de technicien supérieur, en fait, qui seront que sont aujourd'hui les préparateurs en pharmacie et qui vont devenir les autres personnels de l'officine aux côtés des pharmaciens et qui vont donc upgrader leur métier petit à petit. Donc c'est un jour important, même si il faut bien reconnaître que c'est un peu étrange, en tout cas, ce premier pas d'être uniquement en centre et pas un officier. Mais en fait, si je comprends bien, ils peuvent vacciner sous l'autorité d'un médecin, Voilà, ce qui fait que de fait, ils sont obligés de le faire en centre de vaccination. exactement. D'accord. Alors, le même arrêté prévoit que les pharmaciens vont pouvoir désormais réaliser aussi un TROD sérologique avant la première injection d'un vaccin. Alors, comment ça va se passer en pratique? Concrètement, on peut le proposer donc aux patients qui viennent pour la première vaccination. Donc ça se fait dans le même temps que la vaccination, uniquement dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, si on fait le TROD en même temps que la vaccination, cet acte a un tarif de remboursement de 10,50 €. Enfin, tout ça est dans l'info qu'on vous a fait passer. Et le TROD lui-même est remboursé aux pharmaciens un tarif de 5,50 €. Tout ça sans TVA. Si jamais donc le TROD est positif, eh bien, le parcours vaccinal s'arrête là. Et donc, la personne a fini son parcours vaccinal avec une dose et donc un TROD positif. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour le patient. En revanche, donc, s'il souhaite avoir ce TROD et que le pharmacien ne veut pas le réaliser pour des raisons diverses et variées, il devra l'adresser en centre pour qu'il puisse bénéficier de cette opportunité. D'accord. Quoi en dire? Nous étions très défavorables aux tarifs. Donc, nous étions, on était monté au créneau très fortement sur le tarif. Mais, et j'y reviendrai, j'imagine, dans cette émission à plusieurs reprises, à la fédération, nous sommes des militants de la vaccination. Ce qui compte le plus, c'est que les Français soient vaccinés, c'est que le système fonctionne, que la France puisse redémarrer, qu'on essaie d'éviter une quatrième vague, qu'on reprenne une vie normale. Nous sommes au cœur du dispositif et nous allons l'être de plus en plus. Donc, il n'y aura aucun grain de sable qui viendra de la part de la fédération enrayer la machine de la vaccination. Au contraire, nous comptons bien être véritablement les moteurs du processus vaccinal. Donc là, sur le TROD, ils viennent à l'officine, vous faites le TROD sérologique positif, ils peuvent avoir un vaccin tout de suite à la pharmacie. Non, ils viennent se faire vacciner. D'accord. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Ils viennent se faire vacciner. Si pendant la première vaccination, en même temps qu'on fait la vaccination, on fait le TROD, parce qu'il y a la même attente en fait dans le dispositif, et si jamais il est positif, eh bien, le parcours est terminé. S'il est négatif, on donne le rendez-vous pour la deuxième injection, donc entre 21 et 42 jours pour la deuxième injection. Ce qui est important à voir, c'est que ça n'empêche pas les pharmaciens
de faire des trottes sérologiques en dehors de ce parcours-là de première vaccination. Mais dans ce cas-là, le tarif est libre. Et donc le tarif, les pharmaciens le font habituellement entre 15 et 20 euros. C'est en tout cas ce que nous avons constaté. Donc là, en gros, ça revient, si on fait le tarif du TROD et qu'on l'enlève de la vaccination, ça revient à un TROD à 8 euros, en fait, au lieu de 15, 20 que nous faisons en dehors de la vaccination. Mais c'est dans le même temps. Voilà, c'est ce que fait l'assurance maladie. Bref, nous n'en étions pas satisfaits de ce tarif, mais c'est comme ça. Et de toute façon, comme je le disais en préalable, c'est un dispositif en plus et il faut adopter l'ensemble des dispositifs parce qu'il faut vacciner, c'est ça qui compte. Très bien. Alors, par ailleurs, les résultats de la représentativité patronale viennent d'être communiqués. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi elle correspond et quelle est sa différence avec la représentativité syndicale? En fait, c'est une représentativité d'entreprise. Là, pour le coup, cette représentativité, elle est liée au nombre d'adhérents, donc d'entreprises officinales qui sont adhérentes à un syndicat, et au nombre de salariés de ces entreprises. Donc, ça compte pour les négociations de branche, puisque c'est à partir de là que les représentants patronaux, donc les chefs d'entreprise, vont négocier les salaires, l'ensemble de la convention collective de la branche, et ensuite être les interlocuteurs des pouvoirs publics au niveau du ministère du Travail, dans tout ce qui concerne les retraites, tout ce qui concerne la santé des employés, tout ce qui concerne, mais également au-delà, tout ce qui concerne l'entreprise, les relations avec Bercy. Quand on va à l'autorité de la concurrence, par exemple, c'est cette représentativité-là qui compte. Qui compte, d'accord. Elle est différente de la représentation liée de l'élection URPS, et qui là est une représentation de professionnels de santé. Donc dans le champ du ministère de la Santé, avec, et notamment avec l'assurance maladie. Donc, d'accord. Et quel est le score obtenu par FSPF? 73%. Donc, nous dépensons 73% des entreprises de la branche. Plus de 7000 entreprises officines, donc, sont membres de la fédération. Ça représente 44 000 salariés, ces entreprises. Il faut savoir que la branche professionnelle de la pharmacie est l'une des principales branches en nombre de salariés, et qu'avec ce score-là, ça fait de nous une part importante de l'organisation UDP, qui est l'organisation interprofessionnelle qui gère donc les trucs. Il y a 3 organisations, c'est le MEDEF, la CPMU et l'UDP. L'UDP ayant la particularité d'avoir de très nombreuses entreprises, mais avec des petits nombres de salariés, ce qui est le cas de l'Officine française. Très bien, merci Philippe. Alors, je vous propose maintenant de répondre à la question de Françoise Rouve, qui est présidente du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Philippe. Donc, je suis Françoise Rouve, je suis présidente du syndicat des Pyrénées-Orientales. Donc avant l'été, je voudrais te poser une petite question à propos de la vaccination. Peux-tu me dire si la fédération est favorable à l'obligation de vaccination du personnel dans les pharmacies? C'est pour les préparateurs, pour les pharmaciens. Et ensuite, est-ce que tu peux me donner l'évolution de la vaccination durant cet été pour tous nos patients? Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Alors Philippe, quelle est la position de la FSPF concernant l'obligation vaccinale des pharmaciens et des préparateurs, pardon? Ouais, le conseil d'administration de la fédération s'est prononcé mercredi sur ce point. Et donc très, très clairement, la fédération est favorable à l'obligation vaccinale pour les soignants et également pour les soignants en pharmacie d'officine. C'est un exemple à montrer à tout le monde, à nos patients. C'est également une responsabilité de ne pas… quelqu'un qui vient s'adresser à nous pour qu'on améliore sa santé. Évidemment, il ne faut pas prendre de risques pour qu'il reparte avec un problème supplémentaire.
Donc, c'est quelque chose qui est unanime hein, chez le conseil d'administration de la fédération, au conseil d'administration de la fédération. D'accord. Donc, nous avons très clairement demandé à ce que cette obligation vaccinale soit retenue. Au-delà de ça, peut-être un mot sur la vaccination et l'été, pour répondre à Françoise. La seconde partie de la question, effectivement. La seconde partie de la question de Françoise, pour vous dire que j'avais annoncé au tout début, en décembre, quand nous réclamions la vaccination par les pharmaciens, qui a été obtenue en février, que ce ne serait pas un sprint, que ce serait une course de fond, cette vaccination. Donc, c'est le cas. Nous allons vacciner contre la Covid pendant des années et très probablement pendant l'automne pour beaucoup de vaccins et pour beaucoup de monde, notamment les jeunes, notamment les étudiants qui se feront vacciner à ce moment-là. Le moment du mois d'août et le moment, et septembre ensuite, août et septembre, l'été et la rentrée, et le moment de la bascule entre ce qui s'est passé en centre et ce qui va se passer maintenant en officine. Voilà. Donc, tout d'abord, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de vaccins qui vont arriver. D'abord, les Moderna, puisque à partir de la dernière semaine de juillet et ensuite août, l'ensemble des Moderna sont en ville, il n'y en a plus aucun pour les centres. Et nous allons avoir 100 000 flacons par semaine. Donc, ça fait 5 flacons par officine par semaine à partir du mois d'août, et ainsi en continuant. Et ensuite, donc les vaccins Pfizer qui sont dans les centres sont également disponibles. Mais là, pour l'instant, il faut aller les chercher. Ce n'est pas très pratique. À partir de septembre, c'est via le grossiste répartiteur que nous arriverons également les vaccins Pfizer. Donc, en fait, tous les vaccins seront en officine et nous pourrons vacciner avec tous les vaccins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobilisation générale. Ça veut dire que l'officine doit véritablement devenir le lieu de la vaccination. C'est vraiment nécessaire pour la population et c'est nécessaire pour les métiers. Alors, on a eu beaucoup de débats au conseil d'administration parce qu'on était parfois très irrités par, d'une part, les lenteurs, les différents process qui n'arrivent pas, les rémunérations qui ne sont pas à la hauteur d'espérance. Enfin, tout ça est vrai, mais on avait même des administrateurs qui clairement m'ont dit que de toute façon, il faut le faire, donc on n'a qu'à tout faire gratos, et puis il y en a marre de tous ces trucs. Voilà. En vrai, moi, bien sûr, on n'est pas favorable à ça parce qu'on est un syndicat et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche pour l'économie des pharmacies. Hein. Mais le caractère principal pour l'économie du pays et pour la nôtre, c'est que le pays redémarre. Donc la vaccination, c'est une priorité. La fédération en fait sa priorité et nous allons accompagner, nous demandons aux pharmaciens d'accompagner tous les dispositifs. Il va y avoir, le ministère de la Santé va faire un kit d'été spécial pharmacie pour expliquer tous les nouveaux dispositifs qui vont arriver pour soutenir cette vaccination via les officines. D'accord. Et puis nous-mêmes, dès la rentrée, on va peut-être faire une pause d'été, mais dès la rentrée, nous repartirons sur un système de communication pour la rentrée, pour la vaccination en pharmacie. Merci Philippe. Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Merci, vous avez attendu le jingle, là c'est parfait. Vous voyez, hein, je m'améliore. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu un tour des questions qui restaient sur le mur pour pouvoir les poser. Donc, une question qui concerne la télémédecine, pour savoir si on peut faire de la télémédecine hors région, avec des médecins hors région, mais qui exercent en CPTS. En fait, non. En fait, il faut être dans le même exercice coordonné que le médecin qui fait la téléconsultation dans le sens de l'avenant conventionnel pour que les choses soient prises en charge. Nous espérons dans la prochaine convention, notamment avec le SAS, évoluer sur ce sujet
mais pour l'instant, c'est non. Salut Philippe, les pharmaciens allemands ont obtenu une rémunération pour l'édition du pass sanitaire. L'accès à Amélie par les patients n'est pas évident. On le fait aujourd'hui sans réticence gratuitement, mais on se sent exploité par l'assurance maladie. C'est ça. Donc, effectivement, on est dans une démarche où on mériterait une rémunération, une démarche où les rémunérations ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Reste l'élément principal que rien ne doit freiner la vaccination. Donc, quand on a ça en chapeau, donc on se donnera rendez-vous quand on aura réussi l'exercice de la vaccination. Mais effectivement, il faut essayer de convaincre tout le monde d'aller sur Amélie. Ceci dit, moi, je déconseille de refuser de rendre service à la population. Bonjour, comment enregistrer la 3e dose pour les vaccins immunodéprimés sur le site Vaccin Covid? Il n'y a rien pour, si. Vous allez sur le site Vaccin Covid, quand vous allez vous cliquez sur la case de votre patient, même s'il y a marqué parcours terminé, vous cliquez dessus et vous mettez rajouter une 3e vaccination. Il y a un onglet spécifique pour ça et ça fonctionne. D'ailleurs, à ce sujet, il y a actuellement il y a ce matin une grande communication de Pfizer pour une 3e dose. Bon, on verra si c'est nécessaire. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, ça le sera, mais laissons les autorités de santé travailler et ils nous le diront. Il y a le tardiféron qui sort en boîte de 90 avec, je suppose, un honoraire non trimestriel. Qu'en est-il de notre victoire contre le CEPS sur le sujet? Je n'ai pas l'impression que ça les fait bouger les choses. Alors, oui et non. En fait, effectivement, le CEPS procrastine sur le sujet, mais trop. Donc, du coup, nous avons réattaqué au Conseil d'État pour rendre exécutoire la mesure. Une année de ces conditionnements trimestriels non pris en charge, c'est 67 millions d'euros. Donc, ce n'est pas rien. Hein. Le sujet est pris en compte très, très au sérieux. Ils vont devoir s'exécuter. Donc, tant et pour le passé, en fait. En gros, maintenant, avec le nouvel acte que nous venons de produire auprès du Conseil d'État, le reliquat, en fait, la mesure sera appliquée à partir du 20 juillet 2020. C'est-à-dire qu'un peu comme nous avons obtenu pour l'avenant 19 la restitution d'une somme qui a été versée aux pharmaciens, eh bien, nous obtiendrons également une restitution de la somme du 20 juillet 2020 jusqu'au jour où il y aura la prise en compte de cette nouveauté. Voilà. Donc, ce n'est pas fini, mais effectivement, ça n'a pas bougé. Bonjour, nous avons des demandes de vaccination de 2e dose hors délai suite à des hospitalisations ou des oublis. Avons-nous le droit de le faire? Orientons-nous vers le centre? Non, vous le faites. Pouvons-nous faire un vaccin Moderna en 2e dose d'un vaccin AstraZeneca en respectant bien sûr le délai requis de 9-12 semaines? Il ne faut pas jeter les vaccins AstraZeneca. C'était ça le principe de la vaccination. C'est pour ça que ce n'était pas autorisé. À partir du moment où les doses arrivent en quantité, et c'est le cas du mois d'août, on pourra vacciner la 2e dose avec Moderna. Mais jusqu'à juillet, non. Voilà. Donc, le sujet, ce n'est pas la vaccination hétérologue. La vaccination hétérologue, elle est possible. Mais le sujet, c'est de ne pas faire de gaspillage de doses alors qu'il en manque partout dans le monde et que nous avons en Europe des problèmes de riches. Je vous autorise une dernière question. C'est vrai? Oui, mais le temps est déjà passé. Et bonjour, j'ai vu passer un article comme quoi les ICPS des adjoints étaient désormais valides pour déclarer la vaccination et donc déclencher la rémunération. Pouvez-vous le confirmer? Oui et non. Les ICPS des adjoints sont évidemment valides pour déclencher la vaccination et pour opérer, évidemment. Et même c'est meilleur au niveau de la traçabilité, mais non, ça ne déclenche pas une rémunération automatique. Le système d'information n'a pas été mis à jour. Nous serons payés, mais avec retard. Et donc tout sera payé, hein, mais probablement en fin d'année, en décembre, quand ils feront les choses manuellement. Donc, si vous voulez être payé, il faut utiliser la carte du titulaire. Si vous tenez à la traçabilité, ce qui est quand même meilleur, eh bien, il faudra patienter 6 à 8 mois avant d'être régularisé.
Voilà, donc bon, c'est pas forcément pas vraiment des super nouvelles que je vous donne là, mais c'est des informations qui sont valides. La FSPF continue bien sûr. Moi, je vais prendre une semaine de congé, mais je pense que tout le monde va prendre des congés cet été. Je voulais vous dire que nous devons être complètement mobilisés sur la vaccination. C'est à la fois une obligation morale en tant que soignant, une obligation vis-à-vis de nos patients, des personnes, des Français, et pour que l'économie redémarre, mais également un investissement sur l'avenir majeur. Si on sait qu'on peut compter sur les pharmaciens, et c'est ce que nous avons prouvé depuis 2020, eh bien, c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous. Donc, oublions tous les désagréments et tout ce que nous avons subi pendant les derniers mois et remobilisons-nous. C'est à partir du mois d'août que ça commence. Bien, merci Philippe et bonnes vacances donc. Merci également à Françoise Rouve pour la question vidéo. Pas de 13h45 la semaine prochaine. Nous faisons donc une petite pause durant l'été. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et un bel été. Au revoir.